Alors, c'est parti. Hein. Je suis certainement en retard. Je suis en retard. On va entrer là-bas comment? J'espère que tu nous suis, Georgette. Partagez. Tu ne partages pas, je ne partage pas. Tu vas partager seulement. On fait comme ça seulement maintenant. Hein. Mais on va passer comment? Hein? L'entrée c'est comment? On va passer. On va aller tout droit comme ça. On va là. Voilà, comme d'habitude, hein, mes amis, mes frères, mes soeurs du combat, dès que vous vous connectez, vous partagez. Vous savez qu'on ne peut pas partager. On ne peut malheureusement pas partager parce que nous sommes bloqués, notre page est bloquée. Voilà, je vous montre l'Amazone Georgette qui est derrière moi. Avec ce froid glacial, nous nous dirigeons vers le tribunal. Voilà, donc certes, je suis un peu en retard, désolé, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, j'ai fait au mieux vraiment pour me dépêcher, sortir, courir, mais ce n'était pas évident avec les contraintes familiales. Néanmoins, je suis là. Voilà, néanmoins, je suis là. Je vais vous donner les informations. Normalement, il passait à 9h. Donc, si les horaires ont été respectés. Ah, voilà Rémi. Il est là. Voilà. Voilà Rémi Ngono qui est en train d'arriver. Donc, je ne suis pas la seule retardataire. Ok. Donc, voilà. Je vois quelques Camerounais là dehors. Bon, je vais aller les retrouver. Hein. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Françoise Camto. Bonjour Puissant de Bruxelles. Partagez mes frères du combat. Partagez. Je vais vous donner des informations claires, nettes et précises. Là, je m'avance là. Donc, on va savoir ce qui se passe. Donc, s'ils sont dedans, ça veut dire qu'ils sont là passés au jugement. Alors, je ne sais pas. Donc, partagez. Il y a un froid ici, hein, Massa. La qualité que l'air souffle. Bonjour. Un, deux, bonjour. Voilà, c'est comment la pyro? Oh, bon, voilà. Ah bon? Bon, j'ai quand même retrouvé les autres combattants. Okay. Bonjour. Quoi? Comment mon père? Ça va. Et toi? Mamie retard. Non. Voilà. Ah, c'est mieux ici dedans, il fait très froid là dehors. Il fait froid. Wow. Et voilà, partagez. C'est de quel côté mon père? Voilà. C'est de quel côté? C'est fini déjà. Mais ils sont où? Ah. Voilà, il y a une procédure, il faut tout mettre. Il faut se déshabiller pour entrer. Limite, c'est comme ça, se déshabiller pour entrer au tribunal. Ça, c'est pas... Voilà. Bonjour. Tu donnes mes lunettes aussi? Avec le téléphone, c'est bon. Je peux rentrer avec? Non, mais Je mets là? dans les ceintures. Peut-être que...
Excusez-moi, hein, je passe à la fouille là. Je passe à la fouille. Yes. Ah bon. Mon parfum? Voilà, Ben, c'est tout. Après, ce sont mes produits de maquillage. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mon patron n'a même plus de ceinture. J'ai enlevé la ceinture. Voilà, voilà. Tous les combattants sont là. Les principaux concernés sont encore là. Ils n'ont pas encore bougé. Hein. Donc, voilà. Partagez, partagez. Partagez. Mamie Retard est là. Maman Retard est là. Mais tu es là, tu vas faire des photos du groupe. Voilà, on a Mais fait déjà comment- avec d'autres. Tu vas refaire. Comment en général? Il comprend. L'essentiel, C'est d'être là. Voilà. L'essentiel, c'est d'être là. Malgré le retard. Mamie Retard est là. On a Amazon, c'est Amazon. C'est comment ma chérie? C'est qui me défend souvent. Hein? La mère. Il y en a même qui sont contents de chercher les histoires pour être défendus. Non, 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 encore non. On ne peut pas faire l'ambassade parce qu'on doit aller faire un petit corps à corps pour qu'on ne casse encore. Bon, Calibri. Attends, je finis avec ma mère. C'est comment? Ça va, et ça? Ça va. Voilà, voilà. Non, je te salue pas le jour du MSC, tu ne me reconnaissais pas, mon frère. Tu te rappelles? Ouais, ouais. Mais maintenant, tu fais quoi ici alors? Quand même, tu es revenu sur Terre? Parce que le jour, tu avais l'impression de planer sur un nuage. On dit que Eric, quelle soeur? Soeur, il y a... Quelle soeur? Quelle soeur? On dit que Eric. Bon, je te laisse parler. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Donc du coup, ton avocat Mamie te Retard est là. représente, Ça va? Ça va, ça va. Ton avocat te représente tranquille. Ça va, très bien. Toi, tu prends one. One, one. Corps à corps. Il est où? Peut-être qu'il va prendre une sortie. Anango, il est là? Il est là avec son frère. Ah, il est venu soutenir son frère. Peut-être qu'il va prendre une autre sortie. S'il nous voit, il va. De faire quoi? De venir ici? Ah non, 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 non. Non, il peut pas. Il va devenir vers nous. Il peut pas. Voilà. Donc voilà. Nous sommes là avec tous les combattants. Voilà. Vous voyez l'avocat du peuple qui est là. Il y a le général. Oui, Georgette. Georgette est où? Non, non, on est allé Georgette tout à l'heure, là, son déambulateur. Oui, celle qui a le déambulateur. Oui, c'est ceux qui n'ont pas bloqué. Ah là, voilà, voilà. Donc, comment tu es arrivé? Tu n'as pas lancé le direct? Attends, c'est quoi? Non, mais on dit que... Tu me poses là. Hé, doucement. Il fallait venir tôt. J'ai ma si tu manques de respect, tu manques de non, respect. c'est Non, ce je que te tu viens dis. de faire, là. Je dis pourquoi tu es arrivé. Je t'ai posé juste une question dont tu me réponds avec respect. Je t'ai dit, tu lances pas le direct. Le problème, c'est que tu te poses ta question. C'est que ça devient quoi? Mais comme quoi? Toi, c'est toi qui s'est énervé. Non, non, il faut pas avec respect. Hein. Non, je te dis. Je te le dis. Je te le dis. Voilà. Il faut pas avec respect. Tu te crois haut, toi. Tu te crois haut au final. On te parle quelque chose, tu commences à C'est toi péter qui les te crois. plombs. Ah, mais non, C'est quoi? C'est mon procès. Redescends sur terre. Redescends sur terre. Tu me réponds posément. Parce que je te pose la question posément. Oh là 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 là. Dégage. On a te fait quoi? On a te fait quoi? Redescends sur terre. Hein. Franchement. Comment ça? Calibri. Ah oui, c'est venu.
Elle me filme bien. Je filme le truc. En tout cas, ça a été renvoyé. Le procès a été renvoyé. Ça a été renvoyé. Donc, on va seulement attendre encore. Alors, monsieur Macron, monsieur Macron. Monsieur Macron, monsieur Macron. Ah là là. Ah là là. Oui, maman Elisa. Comment tu me vois comme ça là? Moi, je ne sais pas vu tu étais derrière moi. Tu viens d'arriver. Si. Ça va. Et toi? J'ai fait la route. Waouh. Ah bah c'est bien. Oui. T'as comment? On est déjà sortis. Ah. Moi, je sors du voyage. J'habite loin. J'habite loin. Quand les gens ne se dispersent, il faut que tu fasses. Mais doyen, moi je suis en direct, tu vas devoir faire les photos comment? Je vais quand c'est un téléphone. Parce que, avec parce que certains, Eric Gold l'a fait, beaucoup l'ont fait déjà. Mais, avec le. Oui, mais fais-moi les photos avec ton téléphone. Parce que mon téléphone, je suis en direct, mon père. Je suis en direct. Oui. Mais fais-moi la photo avec ton téléphone. Mais fais-moi la photo avec ton téléphone. Oui, mec, nous. Oui, je suis en direct. Quand tu es aguerri, tu demandes les photos avec des gens. Voilà. Et il faut son boulot. Oui, mais je ne peux pas. J'ai posé une question tout à l'heure. Je peux en même temps faire les photos, en même temps partager le direct avec ceux qui me suivent. Donc. Ouais. Salut combattant. Voilà, donc merci beaucoup, merci. Continuez à partager. Éléonore partage. Oui, les intellos sans papier. Nous sommes vraiment des sans-papiers. Vraiment les sans-papiers. Toujours les sans-papiers. Ça, c'est les soutiens qui font chaud au cœur. Yvette Djega, bonjour. Bonjour, bonjour mes lions. Bonjour mes camarades. Doyen, Madame Bip Foutou. Doyen. Le fait de savoir qu'il y en a qui nous soutiennent et tout ça. Ah ben, ça fait chaud au cœur. On n'est pas seul. Tout à fait. Non, 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 non. Vous n'êtes pas seul en général. Vous n'êtes pas seul. Donc dites-nous en général, ça a été renvoyé à quand le procès? Le procès a été malheureusement renvoyé à Oh. 9 mois. Ah oui. En fini. Vu le procès du régime éducateur et liberticide du Cameroun, nous allons devoir prendre notre mal en patience. Doyen. La photo, on a des photos. Non, non, des ambassades. Tout à fait. En justice contre des braves gens, des honnêtes citoyens, humanistes en plus. Tout à fait. Qui ne demandent qu'à défendre les intérêts de leur pays. Tout à fait. Donc l'État du Cameroun qui a su faire preuve, n'est-ce pas, d'une boucherie, d'un carnage. À l'issue des manifestations pacifiques du 26 janvier 2019, a oublié, parce que c'est un régime qui a une mémoire sélective. Partagez s'il vous plaît. De leur côté, ils avaient plutôt déchiré la chair humaine. Ah. Ils avaient tiré à bout portant, pour ne pas dire à bout touchant. Tout à fait. Les manifestations pacifiques. Tout à fait. Et ils viennent donc à Paris se plaindre pour la paperasse. D'accord. C'est un peu comme quoi nous sommes arrivés à
un stade où la paperasse, le bout de papier compte plus que la vie humaine. Donc c'est l'État du Cameroun qui se plaint aujourd'hui à Paris pour avoir vu quelques bouts de papier déchirés au sein, n'est-ce pas, de sa représentation diplomatique. D'accord. Oubliant que quelques heures avant, ce même régime, par le biais de sa soldatesque, déchirait la chair humaine, tirait à bout de charbon portant sur des manifestants pacifiques. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour faire un procès global de la situation socio-politique au Cameroun. Et le juge d'ailleurs a pris le devoir de fixer le cap parce que il y avait, n'est-ce pas, cette incompréhension entre les différents conseils, à savoir l'avocat de l'État du Cameroun, du régime. Oui, oui. Et l'avocat, n'est-ce pas, de l'accusation, des accusés. Et le juge a, je ne sais pas s'il a tranché, mais je crois qu'il a dû prendre la parole pour essayer de fixer le cas parce que d'entrée de jeu, on se posait la question de savoir est-ce que c'est un procès politique ou un procès civil. Donc, on n'a pas pu rentrer dans le détail aujourd'hui. D'accord. On en saura plus lors de la prochaine audience. Qui est fixé? Qui est fixé au 20 novembre 2020. 20, d'accord, en fin d'année. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment politique. Il sera question pour nous de montrer, n'est-ce pas, l'horreur, n'est-ce pas, cette sorte de guerre qu'incarne, n'est-ce pas, ce régime dictatorial du Cameroun. D'accord. Donc, probablement, on va prendre notre mal en patience, comme je disais tantôt. Tout à fait. On va attendre le 20 novembre 2020. D'accord. Donc, d'ici là, c'est pas pour dire que les gens doivent baisser les bras. Non, du tout. Parce qu'on attend Un procès. un fallacieux procès. En temps, les gens doivent baisser les bras. Non. Les Camerounais doivent continuer, n'est-ce pas, de prendre leur destin en main, ils doivent continuer de batailler, ils doivent continuer de lutter, tant en diaspora. Pour 237, oui. Pour qu'enfin on puisse arriver à faire mourir, entre guillemets, M. Biya dans son propre film. D'accord. Et pour que M. Biya puisse, entre guillemets, mourir dans son propre film, il faudrait que le peuple camerounais prenne aussi son destin en main, que le peuple camerounais refuse d'être spectateur dans son propre film. Tout à fait. Le peuple camerounais doit pouvoir monter au créneau parce que nous sommes pratiquement sur la fin. D'accord. Nous sommes sur la fin et il appartient au peuple camerounais de prendre son destin en main. Il y a beaucoup de signaux qui ne trompent pas, il y a beaucoup d'indicateurs qui laissent comprendre clairement que les choses sont en train de tendre, n'est-ce pas, vers leur fin. Tout à fait. Et j'ose croire que le peuple camerounais, ce brave peuple du Cameroun, saura, n'est-ce pas, j'ose croire que le peuple camerounais saura saisir la balle au bon pour effectivement pouvoir mettre un terme, n'est-ce pas, aux différentes horreurs, à la situation calamiteuse que nous vivons au Cameroun. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Et bon, peut-être ma défense, je ne vais pas peut-être la dévoiler ici. Tout à fait. Que j'avais préparé comme défense et tout, comme axe de défense. Tout à fait. Je prendrais mon mal en patience. J'attendais le 20 pour pouvoir, n'est-ce pas, la décliner. J'entends parler de la défense, décliner mon axe de défense devant le juge. D'accord. Les juges qui m'ont paru ce matin assez sympathiques. D'accord. Qui m'ont paru assez sympathiques par l'atmosphère, le climat, n'est-ce pas, de bienséance, la bonne ambiance qu'ils ont, n'est-ce pas, laissé dégager dans la salle. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a de très belles choses qui sont des bons signaux. Le prochain procès. Mais d'ici là, nous n'allons pas croiser les bras à attendre le prochain procès. Il faudrait que les Camerounais prennent leur destin en main et que le régime puisse enfin s'en aller. Je me souviens encore quelqu'un qui me disait tantôt, peut-être qu'à cette date du 20 novembre, il sera plus là, il sera à la CPI. peut-être que ce serait, peut-être
du 20 novembre, ce serait nous, le peuple libéré, contre nous-mêmes. Voilà. Donc, voilà. ce serait un procès pour prendre tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, mon général. Sachez tout de même que tout le peuple est derrière vous. En l'occurrence, encore un grand bravo pour votre bravoure. Les Amazones de France officielles vous soutiennent, vous le savez. Et vous êtes une admiration pour le peuple camerounais. Merci beaucoup, mon général. Bon, je vais faire aussi le doyen, qui est vraiment notre ange gardien également, qui est toujours à nos côtés. Qu'il vous dise un petit coucou par rapport à ce qui s'est passé au tribunal ce matin. Voilà, je vous prie de mettre les cœurs. C'est notre père du combat. C'est notre papa qui est retraité, mais qui n'a pas pris sa retraite, qui est redescendu dans les rues de Paris, bâcle au pavé pour le 237. Bonjour, doyen. Nadine, ma fille, bonjour peuple camerounais. Merci. Bonjour diaspora. Je parle avec l'effervescence sur Voilà, vous voyez, il y a la joie. Je parle avec la joie. Parce que cette lutte-là que nous avons commencé depuis plus d'1 an et demi aujourd'hui, elle est en train de porter ses fruits. Oui, tout à fait. Même le tribunal dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, vous voyez bien peuple camerounais, vous voyez bien que nous parlons, et il y a le sourire, ça se voit sur mon visage. Tout à fait. Et c'est une fierté et c'est une fierté de savoir que cette lutte que j'ai pris à bras le corps va donner ce que nous savons. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en train de chasser ce peuple. Et c'est pas parce que nous sommes aujourd'hui au tribunal et que ça a été renvoyé au 20 que ça veut dire que la lutte s'arrête. Non, du tout. La lutte va continuer. Et de plus belle. Voilà. Nous sommes décidés à amener Biya à la CPI. Tout à fait. Je dis bien à la CPI. Tout à fait. Peuple camerounais, vous qui suivez ça. Tout à fait. Gardez-le en mémoire que cet homme qui a tué tous les Camerounais, qui est en train de... Nous avons vu le 22, ce qui s'est passé à Gabon. Donc, actuellement, nous sommes sur l'effervescence de ce que Calibro a fait. Et c'est une continuité dans cette lutte. Cette continuité, nous n'allons pas la lâcher. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce monsieur, ce génocidaire, cet artiste de la mort qu'est Paul Biya, parce que je l'appelle l'artiste de la mort, c'est tout ce qu'il sait faire. Il n'a pas d'autre chose. Il n'a rien fait pour le Cameroun. C'est son meilleur. Je ne peux pas l'appeler autrement que l'artiste de la mort, puisque c'est lui qui donne la mort au peuple camerounais. Tout à fait. À tous les Camerounais. Donc ce monsieur, il peut en être sûr, nous n'allons plus le lâcher. Et là, aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, c'est-à-dire que c'est comme on appelle lion, je ne vois même pas s'il était un lion. C'était un usurpateur lion. Parce que certains disent le vieux lion. Le lion a peur du coq. S'il était un lion, on aurait vu tout ce qu'il a bâti. Tout à fait. Il n'a rien bâti. Tout à fait. Donc je ne sais même pas pourquoi on lui donne ce nom. Il a dévoré toute sa population. Voilà, il a dévoré toute sa population. Il a dévoré toutes les entreprises qui ont été laissées par Amadou Ahidjo. Tout à fait. Il a dévoré toutes les routes que Amadou Ahidjo avait commencé à préparer. Et aujourd'hui, il se trouve quelque part où il dit sa maison étudie, comme s'il avait fait quelque chose à Ahidjo. Alors que c'est son prédécesseur qui, ayant compris que les colons l'utilisaient, a commencé à changer pour ramener le Cameroun sur le bon rail. Tout à fait. Voilà. Celui-là est venu simplement pour tuer le Cameroun. Ah, ça. Je peux vous dire, peuple camerounais, prenez votre destin en main, sortez. Vous avez vous-même vu comment quand le président élu est arrivé au Cameroun, vous avez vu comment l'effervescence de la rue, les benskinneurs. Tout à fait. La prochaine fois, sortez, montrez à Biya que c'est peut-être son... C'est-à-dire, sortez pour lui dire c'est son jour. C'est son jour. Voilà ce que je vais vous dire, peuple camerounais. Maintenant, je vais vous quitter pour aller avec les amis, pour prendre un petit verre. On ne va pas encore ouvrir les champagnes. On va prendre un petit café. On va prendre un petit café. Une boisson chaude. Voilà. Pour juste consolider notre joie. Tout à fait. Mais la prochaine fois, ça sera la bouteille de champagne qui vont sortir. Merci beaucoup. Donc à partir de là, sachez que vous avez un devoir, vous aussi, de nous accompagner. On s'accompagne tous, c'est-à-dire que nous vous accompagnons, vous nous accompagnez et ensemble, on envoie ce monsieur à la CPI. Merci beaucoup, doyen. Merci infiniment. Merci. Des cœurs pour notre doyen. Calibro. Donc, Calibri est en train de parler. Je vais lui arracher 2 minutes. Calibri. Alors.
Calibri. Voilà, un petit bonjour, un petit coucou pour les Amazones de France officielles. Voilà, il y a plein de gens qui demandent Calibri. Donc voilà, juste pour te réaffirmer notre soutien, le peuple camerounais est bien évidemment derrière toi, tu le sais, tu le sens. Donc voilà, comment ça s'est passé au tribunal ce matin? Je suis arrivé en retard. Moi aussi, il y a eu un point de mais déjà depuis hier, nous avons adopté la stratégie. Et je ne sais pas, je vais m'entretenir avec les avocats. Et une fois je reviendrai vers vous, je vous appelle. D'accord. D'accord. Donc, donc tu es arrivé en retard? Oui, je suis arrivé en retard. Ah d'accord. Souci de transport. Oui, mais déjà j'avais donné pouvoir à mon avocat. Voilà, oui, voilà. Donc voilà, tout à fait. D'accord. Ok, super. Super. Alors, merci beaucoup Calibri. Force à toi. Merci. Voilà, Max, le Maxou, le petit chichou des internautes. Donc voilà devant vous, toujours frais comme le coquine de lait. Le chouchou, les filles, le mignon pour qui les filles se bagarrent. Hein? Les filles sorties du Sissongo, le gars est là. C'est comment mon père? Quelle est l'alliance là? Ne décourage pas les gens, dis donc. Ne décourage pas les gens, dis donc. On s'en fout. On ne gère pas ça. Voilà. Unis. Tout à fait. Unis. Voilà. Ouais. Tout à fait. Hein, regardez la mignonité, hein, la fraîcheur. Ah, hein. Ah oui, ils sont stressés. Ah, c'est vrai qu'ils sont stressés. Ils sont sous pression. L'asile politique. Comment mon père? Devant l'ambassade que la France ne doit pas venir gérer. C'est ça. Il ne peut pas venir ici, Momo. Il ne peut pas venir ici. Qui cherche un autre pays? Va en Tanzanie. Voilà. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le combat de la base n'a même pas encore commencé. Parce que le vrai combat de la base va commencer quand Biya va tomber. Aïe. Vous avez entendu, non? C'est tous les gens qui ont collaboré. Ouais, c'est ça. Ce n'est que le début. Vous pensez qu'on a... Non. Vous avez eu Manoron. parfois aux gens qui étaient un peu polis dans leur façon de faire. Non, ils sont frais. Les gars sont frais. Qu'on ne pouvait même pas imaginer. Voilà. Donc, le travail de la base, on n'a même pas encore commencé, on s'échauffe encore. Oh, vous avez compris, non? Nous sommes à la phase d'échauffement. Voilà. Voilà. Ils vont rester là-bas. Il y a les hôpitaux. Prenez ça pour acquis, mettez ça dans votre ciboule. Voilà. Le travail de la base même va commencer. Quand le grand-père Sadina va commencer. Manoron. Là-bas, Manoron. Voilà. Merci mon fils, merci Frangin, merci pour votre bravoure. Voilà. Alors, je reviens encore vers mon avocate, celle qui m'a défendue quand j'étais en garde à vue, qui est surnommée l'avocate du peuple, qui est maître Noumo Florence. Je reviens vers elle, qui est une Amazone, hein, toujours sur le terrain, toujours derrière les combattants, toujours derrière le 237. Un petit mot pour les followers, maman. Je dis bonjour à je te remercie de me donner la parole. Merci. Je pense que c'est pour dire un mot par rapport à ce conseil qui a été reporté. Tout à fait, maman. Effectivement, nous avions audience aujourd'hui à 9h du matin. Ce conseil a été renvoyé effectivement 20 millions de 9h. Mais ce renvoi n'est pas très étonnant parce qu'en général, la première audience est toujours celle de la mise en état, c'est-à-dire qu'on regarde effectivement l'état des quartiers et on voit si la fermeté avait été payée. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plusieurs confrères qui avaient demandé un renvoi déjà parce que les avocats des barreaux de défense sont en grève depuis 3 mois par rapport à une de l'État. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup Donc ça a eu des répercussions. Ah d'accord. Ok. Et effectivement, il y avait que certains avocats avaient été contactés à cet argument et ils n'étaient pas en plein dans le dossier. Voilà, même si je peux répéter effectivement que ça a été renvoyé parce que je pense que les Camerounais attendaient aussi cette audience. Tout à fait. Le climat
j'allais dire politique de notre pays assez délétère était propice effectivement à mettre ça rien que nous concentrer sur d'autres objectifs et d'autres batailles. D'accord, maman. Donc, en fait, c'est bien un procès politique, maman. C'est bien politique, ce procès. Au moins dans ses motivations. Dans les motivations, c'est politique. Voilà, ça veut dire que les auteurs, enfin les présumés, les prévenus, on va dire ça comme ça, les présumés, les auteurs, ne se sont pas levés pour aller prendre une ambassade parce qu'ils avaient faim. Tout à fait. Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Tout à fait. C'est bien effectivement une motivation politique, dans la mesure où ils ont pris d'assaut l'ambassade en riposte, n'est-ce pas, à un acte parce qu'on a tiré à balles réelles sur les Camerounais qui marchaient les mains nues. Tout à fait. Donc leur motivation était politique, c'est à mon sens impossible. C'est très important d'avoir ces informations et ces éclaircissements. Merci beaucoup, maître. Et vraiment, votre présence à nos côtés nous galvanise d'autant plus. Merci, maman. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi galvanisée par votre positionnement au fond du combat. Merci infiniment. Voilà, merci, maman. Merci. Donc voilà, c'était maître Florence Noumo qui... bien évidemment, vous a expliqué les tenants et les aboutissants. C'est comment combattant de ce combat. Voilà. Voilà J. Rémi Ngono qui est arrivé. Vous voyez que rien n'est terminé. Hein. Donc J. qui est là. Moi j'ai déjà interviewé le général Wanto, donc je vais aller aussi voir d'autres combattants. Voilà, vous voyez, il y a Eric Gold qui est là. J'imagine que vous êtes revenu avec les 78 000 euros, 700 000 euros. Vous êtes venu rembourser. Combien? Alors, au cours de l'instruction, les enquêteurs avaient vite fait comprendre qu'on avait affaire à un groupe, à une bande bien organisée, à des bandits de blanchiment. C'est pour ça que cette accusation de vol aggravé a été balayée du revers de la main par l'instruction. Parce qu'on avait vite fait comprendre que le personnel de l'ambassade avait monté un subterfuge, n'est-ce pas, pour détourner de l'argent, détourner beaucoup d'argent au sein de l'ambassade. C'est la seule ambassade du Cameroun. Je vous souvent entendu dire dans mon reportage, c'est la seule ambassade du Cameroun, la seule ambassade d'Afrique, pardon. Il n'y a pas de... La seule ambassade africaine où on sort, n'est-ce pas, on sort de ce qu'on appelle de la norme bancaire. C'est-à-dire qu'on paye par étudiant, on ne paye pas en chèque, c'est les espèces sonnantes de Tchédichan. Alors donc, vous comprenez que ceux-là même, les responsables de l'ambassade, le 26 janvier 2019, le responsables de l'ambassade, ils ont vite fait de désigner les quelques sous qui prenaient par donc on va mettre ça sur la tête des combattants que nous sommes. Donc, la justice française qui, au demeurant, parce qu'il faut dire, la justice française reste l'une des plus performantes du monde. Alors donc, l'instruction a permis de rapidement comprendre qu'on avait affaire à une bande organisée, à une bande de voyous. Et là où je vous parle, vous le disiez encore dernièrement dans une de vos sorties, là où je vous parle, l'ambassade du Cameroun, tout le personnel qui à l'époque y travaillait a été militaire, a été viré. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui sera là pour effectivement pouvoir soutenir encore cette crainte-là, ou cette guerre-là qu'ils avaient cru. Et justement, l'État du Cameroun alors, l'État du Cameroun, d'après ce qu'on m'a laissé entendre, a fait venir deux experts du Cameroun, encore des dépenses faramineuses, des gens qui sont en mission pour grappiller des sous que le peuple n'a même plus. Donc l'État du Cameroun a été représenté à la fois par un expert du ministère des Affaires étrangères, un expert du ministère de l'Intérieur et son conseil. Donc c'est les trois personnes qui représentent l'État du Cameroun. Alors, première des choses pour tous ceux qui nous suivent, retenez déjà juste une petite remarque, c'est que l'État du Cameroun se plaint de ce qu'on peut appeler l'ingérence. L'État du Cameroun se plaint bien évidemment que Maurice Kamto vienne en France, mais cependant l'État du Cameroun porte plainte en France.
c'est l'État du Cameroun qui a porté plainte en France. Sacré C'est Rémi. l'État du Cameroun qui, pour pas ça, l'article 22 de la Convention de Vienne a fait intervenir l'armée française, encore, la police française, les forces de sécurité de la France, au sein du territoire camerounais. Parce que le territoire camerounais, c'est l'ambassade du Cameroun. Alors, Tout à fait. au lieu que ce soit un problème camerouno-camerounais, puisque vous êtes bien camerounais, c'est devenu un problème que la France est venue intervenir maintenant. C'est la justice française maintenant qui intervient. Et maintenant, généralement, ce que nous avons souvent entendu, c'est que le pillage, le saccage, tous les groupes qu'on a utilisés, c'était à l'initiative du professeur Maurice Kamto. Alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto était là-bas? Puisqu'on disait que c'est lui qui, d'ailleurs, était au tribunal et à la prison au Cameroun. Le ministre de la Communication avait bien eu à accuser M. Maurice Kamto. Alors, Maurice Kamto était à la barre, il a été cité. Alors, il n'a pas été cité pour la simple raison que Sacré Rémi. dans notre audition, cette question-là avait été évacuée parce que, souvenez-vous, je l'avais dit en son temps, que pendant l'audition qui avait duré une demi-journée, on avait voulu absolument établir les supposés liens entre le professeur Maurice Kamto et la presse. Nous en avions longuement parlé et au bout d'une heure, 1h30, on avait évacué cette question parce que j'avais pu démontrer que M. Maurice Kamto, au demeurant, que je ne connais pas, M. Maurice Kamto, que je n'ai, parce qu'en 20 ans de militantisme exacerbé, de militantisme profond sur la place parisienne, j'ai reçu... Partagez le direct s'il vous plaît, partagez encore, repartagez dans les différents groupes s'il vous plaît. De la scène politique camerounaise en France, à travers des conférences, j'en ai reçu une tonne. On citerait aujourd'hui, on commencerait à citer aujourd'hui qu'on y passerait la nuit. J'ai reçu tous les grands acteurs politiques dans des conférences à Paris et comme par coïncidence, Maurice Kamto, c'est le seul que je n'ai jamais reçu dans quelques circonstances que ce soit. Et donc, la question d'un supposé lien avec Maurice Kamto avait été balayée du revers de la main par l'instruction. Donc aujourd'hui, on n'en parle même plus. Au contraire, le MRC, aujourd'hui, est désigné comme tiers. Donc, dans le procès, parce que les gens parlent de... Les gens disent que le MRC s'est constitué partie civile. Non, on ne va pas dire ça. Pour rester dans le jargon juridique et judiciaire, on va dire que le MRC s'est constitué comme tiers. Donc, ils sont dans le dossier, parce qu'à un certain moment donné, ils ont été cités, voilà, tout à fait. Ils sont là pour savoir de quoi il en ressort effectivement. Alors, donc, la question d'un supposé lien avec Maurice Kamto, cette question a été évacuée il y a très longtemps parce que j'avais pu démontrer et effectivement les différentes enquêtes l'ont prouvé que lui et moi on n'avait aucun contact. Donc maintenant le procès est renvoyé. Est-ce que vous entreprenez toujours d'autres initiatives contre l'ambassade du Cameroun, contre les représentations diplomatiques? Monsieur Jipoin, vous faites bien de le souligner parce que j'étais en train de lire au sortir de cette salle d'audience, je disais au peuple camerounais qui nous soutient, qui nous porte dans son cœur, je disais au peuple camerounais qu'en aucun cas, un éventuel procès ne devrait nous ralentir dans la lutte que nous menons. Donc, les actions, le combat doit s'intensifier parce qu'il est question, même au meilleur des cas, que le 20 novembre, date du report du procès, que ce soit peut-être un nouveau régime contre nous. Ça nous arrangerait beaucoup plus. Tout à fait. Il est question que nous intensifions le combat. Et je veux dire, pour votre gouvernement, Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs s'il vous plaît. Moi, je vous parle en tant que réfugié politique. J'aurais pu refuser de comparaître. Expliquez-vous. J'aurais pu refuser de comparaître. Pourquoi? Parce que je suis réfugié politique en France. Je me suis rendu dans l'ambassade du Cameroun, qui est un territoire où je suis supposé ne pas y aller, tout à fait. Et effectivement, je suis allé exprimer ma colère là-bas. Et à l'issue de l'intervention c'est super intéressant. Il y a eu de la paperasse qui s'est envolée, qui a traîné partout là au sol, les tables renversées. Et je suis au tribunal pour répondre du fait que j'ai renversé les tables à l'ambassade du Cameroun. Donc vous êtes là pour avoir renversé les tables? C'est le grief, c'est le motif qui a... Seigneur Jésus. C'est le seul fait qui nous a reproché. Sacré Cameroun. J'aurais pu dire
J'aurais pu dire que c'était dans le territoire camerounais que cela s'est passé. Oui. Un territoire camerounais que cela s'est passé. Et effectivement, aller dans le sens de dire que je ne réponds pas à cette convocation. Tout à fait. Il appartient à l'État du Cameroun de déposer une plainte contre moi au Cameroun. Au Cameroun. Voilà. Mais comme ah là là, on est un pays qui marche sur la tête, un pays aux considérations à géométrie variable, un temps, on vient en France déposer plainte. Enfin, un autre temps, on parle de l'ingérence française et tout. Alors, ce régime-là n'est plus à une contradiction près. C'est un régime qui nous a démontré qu'il ne sait même plus à quel sens se vouer. Mais je dis une fois de plus que, pour moi, ce procès, c'est beaucoup plus une tribune. Parce que je venais ce matin pour faire le procès de l'État. Du régime, je ne parle pas de l'État, du régime illégitime et usurpateur de Yaoundé. Ce matin, je venais faire son procès. Mais on va devoir prendre notre mal en patience et on va attendre le 20 mai. D'ici là, le combat doit s'intensifier. Le combat doit s'intensifier. Comment interprétez-vous, par exemple, ce qui s'est passé au Cameroun, à savoir les Camerounais qui se sont dressés, il semblait qu'ils étaient des milliers à aller défiler à l'ambassade de la France au Cameroun. Ils étaient des milliers, voire des millions, pour exprimer leur colère. Combien de gens ils étaient des milliers, une cinquantaine. Sacré Rémi. Nous allons commencer. Mettez les cœurs s'il vous plaît, les cœurs pour Rémi. Tout part de quoi? Tout part, n'est-ce pas, du génie d'un de mes camarades, quelqu'un que je considère comme étant un proche collaborateur, un fils. Donc tout part de son génie d'avoir pu déjouer toute la sécurité, n'est-ce pas, d'un grand événement comme le salon d'agriculture pour interpeller face à face le président Macron. Et donc ce génie-là de Calibro est-ce que Calibri est quelque part là? Ah oui, après Calibro, tu viendras te retrouver. A permis donc de remettre la balle au centre, de mettre la question, n'est-ce pas, de la question du Cameroun au centre du jeu. Donc, à l'international, il est désormais question que le problème camerounais soit vu de près par toutes les instances internationales, par tous les pouvoirs, tout au moins, le problème camerounais est à l'ordre du jour désormais. Et donc, ce génie-là de Calibro, que je salue, que je félicite, que je remercie pour l'acte de bravoure, l'acte qui fait de lui aujourd'hui un héros, je ne dirais même pas national, même international. Donc, cela a fait quoi? A suscité, et nous attendions, on s'attendait à voir, n'est-ce pas, ce régime-là, parce que c'est un régime qui a la mémoire courte, c'est un régime amnésique. Donc, il suffit simplement de faire une observation qui va, une observation, somme toute, qui va dans le sens de la vérité, mais qui ne l'arrange pas. Il suffit qu'il y ait une situation comme celle-là pour que tout de suite là, on monte savamment les petits jeunes à qui on donne 1500 francs CFA, dont l'équivalent, on va dire, de 1,5 €. Aller donc faire une petite mascarade pour aller se produire, n'est-ce pas, voilà, pour aller se produire, n'est-ce pas, dans une comédie théâtrale devant l'ambassade de France au Cameroun. Et je profite pour appeler la France, pour appeler le président Macron à ne pas céder face à ce genre, n'est-ce pas, de diversion. On appelle ça de la diversion pure et simple. Ils ont payé, je crois, 100, 200 ou 150 ou 200 jeux à raison de 1,5 €, 1500. Plus un lofombo. Plus un beignet. Voilà. Donc, et qui n'ont même pas perçu leur cachet. Voilà. Parce que c'était des artistes qui se produisaient. Ils n'ont pas perçu leur cachet. Ils ont réclamé leur cachet. Ils n'ont pas. Des artistes en chômage. Des artistes en chômage. Plus un beignet. Qui ont la profession vagabond. Voilà. Donc, qui n'ont toujours pas perçu leur cachet. Et bon, voilà, ça ne nous étonne pas. C'est à l'image même de ce régime-là. C'est à l'image de ce régime. Mais toujours est-il que vraiment ce régime-là, c'est un régime qui nous a tout montré. Rien ne nous étonne provenant de ce régime. Donc, ils ont mis quelques jeunes Camerounais, chômeurs pour la plupart, dans les rues pour aller dire leur colère à l'ambassadeur de France au Cameroun. Ils ont au passage copieusement insulté le président Macron, qui pour nous
Restez encore jusque-là quelqu'un qui acceptait de fermer les yeux face aux horreurs, n'est-ce pas, perpétrées par le régime de Yaoundé. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, il reçoit toutes les salves, n'est-ce pas, d'insultes de la part du régime et de ses contracteurs. Raison de plus pour que le président Macron comprenne à quoi, qu'il puisse comprendre le vrai visage de ce régime-là. Parce que c'est un régime qui, en fait, ne respecte rien. C'est un régime qui, pour un oui ou pour un non, est prêt, n'est-ce pas, à envoyer, n'est-ce pas, ces fantassins au créneau ou tout saccager. Justement, parlant de ces fantassins, parlant de ces assassins, parlant de ceux qui piétinent les droits de l'homme, parlant de ceux qui versent du sang, bien évidemment, nous avons déjà le rapport de Human Rights Watch qui est bel et bien sorti et qui accuse gravement le régime camerounais avec preuve à l'appui. Et comme d'habitude, ils se lavent toujours les mains dans une sorte de conspiratisme où ils ne reconnaissent jamais rien, bien que femmes et enfants aient été assassinés. Comment interprétez-vous la sortie du ministre de la Communication, M. Sadi, qui a pris parole hier pour rejeter en bloc? Monsieur Japa, personne ne te cherche ici. Alors, le drame de Garou, vous savez, nous étions devant l'ambassade du Cameroun la semaine dernière, le vendredi dernier, il y a cela très exactement 7 jours, pour déposer des gestes de fleurs, allumer des sièges, des bougies, n'est-ce pas, pour rendre hommage à ces enfants, n'est-ce pas, calcinés sciemment dans cette tragédie de Garou. Bon, je profiterai plus pour m'incliner devant la mémoire de tout cela et pour dire que je ne suis pas là pour récupérer cette tuerie-là à des fins politiques. Je suis là simplement pour m'indigner. Alors que moi, simple citoyen camerounais, que je m'en indigne parce qu'il y a des enfants qui sont morts, parfois une femme enceinte qui est décédée, calcinée, et que je vois en face de moi un régime avec soi-disant son porte-parole qui essaye de... Le porte-parole, le ministre de la Communication a fait. C'est une espèce de... C'est une forme de profanation. Il profane la mémoire de ces enfants qui sont décédés. Parce qu'ils sont tués, qui sont assassinés, qui ont été atrocement assassinés, qui sont morts, n'est-ce pas, calcinés par un feu allumé par les forces armées. Parce que c'est le cas de dire. Alors, qu'un porte-parole d'un gouvernement vienne aujourd'hui essayer de nier, n'est-ce pas, la véracité, nier les faits. Moi, je trouve que c'est tuer une fois de plus ces enfants qui ont été déjà atrocement assassinés. Et je dis, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas votre honneur de le faire, s'il vous plaît. Respectez au moins la mémoire de ces enfants qui ont été atrocement, n'est-ce pas, tués. Respectez la mémoire de ces gens. Tout à fait. À tous ceux qui sont là, je m'en vais maintenant donc voir quelqu'un. Je m'en vais, je ne sais pas voir le Malien, le Sénégalais, le Chinois. Le Chinois. Nous sommes ici avec les Chinois, les sans-papiers qui veulent déstabiliser le Cameroun. C'est Amadou Aïdjo qui s'est ressuscité. Le Chinois. Sénégalais, le Chinois. Voilà. Calibro, vous applaudissez pour lui. Calibro. Pour une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez le constater. Voici, par le panafricanisme, un monsieur qui est non seulement camerounais, revendique aussi ses origines qui peuvent être sénégalaises, parce que nous sommes dans la plurinationalité aujourd'hui. Le monde évolue. C'est qui disait que lui, il n'est pas camerounais, alors qu'il a tout fait pour non seulement le Cameroun, pour qu'on parle du Cameroun, mais également afin qu'aujourd'hui, le drame de Garou, le drame du peuple camerounais, soit reconnu dans le monde entier. Il doit être salué. Parce que vous le savez, nous sommes en France, pays où Nicolas Sarkozy, de son vrai nom, Paul Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa, venant de la Hongrie, est devenu chef d'État. On n'a jamais dit ici en France que Nicolas Sarkozy n'est pas français. Partager, c'est tellement important, tellement intéressant. Nous sommes ici en France et nous sommes
bien évidemment, dans des milieux les plus hot, à savoir par exemple les États-Unis, où Barack Obama a été chef d'État, a été président aux États-Unis. Il venait pourtant, son père était kenyan. On n'a jamais dit aux États-Unis que Barack Obama n'était pas américain. Voilà. Au Cameroun, voici un Merci Rémi. C'est tellement édifiant. C'est magnifique Rémi. Voici un monsieur qui s'est battu pour le Cameroun. Voici un monsieur qui est considéré comme un héros, qui a réussi, bien évidemment, à interpeller monsieur Emmanuel Macron avec courage, beaucoup de respect. Partagez s'il vous plaît, partagez. Aujourd'hui est encore là, au lieu qu'on puisse débattre sur ce qu'il a eu à soumettre. Eh bien aujourd'hui, on répond à Calibri Calibro. Calibri Calibro, pourquoi tu te retrouves au tribunal aujourd'hui donc? Non. Parce que le Cameroun n'a pas pu plainte, je suis malien, je n'ai pas le droit de parler. Ah là, vous étiez malien. Parce que je suis malien, je n'ai pas le droit de parler des problèmes des Camerounais. Être Camerounais, ce n'est pas un papier, ce n'est pas une carte d'identité. Non, être Camerounais, c'est d'abord aimer le Cameroun dans son cœur. Et tous ceux qui aiment le Cameroun dans leur cœur, et pas le monde, pas moi, juif, métis, sont des Camerounais. Et s'ils peuvent entendre, s'ils peuvent écouter ça, ça a suivi cela. Alors, le grand problème qu'il faut parler, ce n'est pas la nationalité, c'est le problème de fond. Est-ce que les problèmes qui sont posés existent ou pas? Voilà. Voilà les problèmes qu'il faut parler. La nationalité, tout viendra après. Mais les vrais problèmes, ce sont les problèmes de fond. Posons-nous les vraies questions. Y a-t-il un génocide au Cameroun ou pas? Est-ce qu'on peut en discuter? Alors, Calibri Calibro, par rapport à tout ce qui est en train de se passer également, nous n'allons pas seulement parler du procès parce que le général Wanko voudrait déjà sérieusement parler. Alors, nous parlons sur votre avenir. Il semble que vous avez reçu des menaces et que actuellement on est à la recherche de votre famille au Cameroun. Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à cette date qui est mise à prix, non seulement la vôtre, mais aussi à ceux qui nous sont proches? Quel paradoxe. Tu commences à faire l'humour, on va s'en sortir. La famille au Sénégal, au Mali. Ça c'est la meilleure, ça. Franchement, ils cherchent le mauvais encore. Donc ils sont en train de chercher au Cameroun au lieu d'aller au Mali et au Sénégal. Alors, maintenant, est-ce que vous avez un message à adresser au peuple camerounais après avoir eu à faire tout ce qui aujourd'hui, on peut dire, serait le véritable fait d'une marmite qui était quand même bouillonnante à l'intérieur. Tout à fait. Aujourd'hui, sur le plan international. Est-ce que vous avez un message fort à adresser au peuple camerounais? Il y a un seul message, je ne vais pas dire message. Effectivement. Sortez. C'est sortez. Alors, bien sûr que là où nous sommes avec Calibri Calibro, vous constatez, c'est quelqu'un qui est peu disert. C'est quelqu'un qui n'est pas brillant. C'est quelqu'un qui n'est pas un fichier voyou comme on a toujours voulu nous présenter. Mais c'est quelqu'un qui est un humaniste, revendique les droits de l'homme et est toujours prêt à demander que le Cameroun, qui est dans son cœur, soit une terre des droits de l'homme, une terre prospère, une terre où les gens ne pourront pas toujours prendre la mer comme lui pour arriver jusqu'ici. Une terre où les gens ne pourront pas quitter par exemple là où on appelle l'Afrique en miniature pour se retrouver ici dans les prés de Paris. Lui, il a fait, et si lui, qu'on dit qu'il n'est pas camerounais, qu'il est malien, qu'il est sénégalais, qu'il est nigérien, qu'il est français, qu'il est sans papier, si lui le fait, cela veut dire qu'il aime plus le Cameroun que les Camerounais. Dirigeants. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous qui êtes là actuellement,
nous sommes bien évidemment avec tout ce monde qui est venu soutenir. On vient de me siffler là tout à l'heure. En tout cas, le téléphone est bien quand tu veux bavarder. Maintenant, quand tu arrives là, tu es en prison, tu ne peux plus sortir. Mais il est passé. Il est là, non? Si, il est là. De quoi? Est-ce que nous, on agresse? Il y a le monde dehors. Donc il a peur. Man no sia, man no run. Le voilà là-bas. Il va filmer. Man no run, man no fia. Indique, le gars est là. Un gars est là. Voilà. Ce qui cherchait Anango est là. Hein? Le voilà. Donc, vous l'avez vu, non? Il est là. Il y a... Tu cherchais quelqu'un tout à l'heure? Qui m'a dit qu'il me cherchait? Ben, je pense que ceux qui te cherchent sont dehors. Ah, ils sont dehors? Ouais. Il faut que je commande alors. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est Maître Corbeau, que je connais personnellement. Ça va, papa, ça va. Ça va. Voilà. Je le soutiens. Donc, j'arrive à faire ma différence dans mon combat. Je n'ai aucun problème particulier. J'imagine que vous êtes une combattante, c'est ça? Je suis une combattante, mais je ne veux rien avoir à traiter avec... Avec qui? Avec toi, non. Mais tu es venu faire quoi après moi là? Bah, parce que les gens me demandaient Anango, il est où? Tu fais une chose de son contraire. Non, je ne fais pas une chose. Laisse la philosophie, Anango. Laisse la philosophie. Tu dégages, tu veux rien dire. Laisse la philosophie. Si tu veux m'insulter, je t'insulte également. Donc, sois courtois, sois courtois. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, en prends-toi aux garçons qui sont là dehors. Ne m'en prends pas à moi. Ben, il y a des gens qui l'attendent dehors, ne t'en prends pas à moi. Ben, je suis venu te filmer quand je filme tous ceux qui sont là. Dis-moi, ne me filme pas. Voilà, tout simplement. Dis-moi, ne me filme pas. Bah, je ne filme pas de loin, je filme là. Je ne traîne pas les mots. Ouais, bah, attends. Toi, attendez. Attends. Donc, en Angola. Tu es moche. Donc, toi là. Donc, toi là, tu es beau. Hey! Donc tu es beau, mon père. Je ne peux pas. Malheureusement, je ne vais pas dans ça. Je ne fais pas dans le clash. Va chercher les garçons qui t'attendent dehors. Va leur répondre, ne reste pas cloîtré ici dedans. Je suis venu vers toi te dire qu'on t'attend dehors. Oui, que les gars t'attendent dehors. Que les mecs t'attendent. Ne presse pas, ne cours pas. Ne cours pas, man no run. Je suis venu te dire que man no run. Pour moi, c'était man no run. Donc, je suis venu t'informer que man no run. Puisque je t'ai fait passer. Je t'ai vu tantôt dire qui me cherche là. Donc, je voulais te dire que qui me cherche. Je voulais te dire que. Donc, je voulais te dire que, comme tu dis que qui me cherche là. Ils vont attendre pour sortir ensemble. Ne mélange pas, on ne t'attend pas. Mais c'est pas lui qui donne rendez-vous de bagarre aux gens sur Facebook. C'est normal. Moi, je ne vais pas te battre. Je n'ai pas la force pour ça. Je suis très moche, je suis très laide. Il y a Maître Corbeau. Ils étaient ici à monter sur lui. Tu peux le défendre. On sort le défendre, toi et moi, on sort le défendre. Ouais, ce n'est pas encore l'heure. Ne sortez pas maintenant. Ne sortons pas maintenant. Ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas encore l'heure. Mon père, ce n'est pas encore l'heure. Non, ne le touche pas, Nango, ne le touche pas. Ce n'est pas encore l'heure. Bon, mamie Japap, elle fait le Japap et elle revient. Voilà. Hey, la police évacue à Nango. Pardon. La police évacue à Nango. On l'évacue. Quand on nous menace, on va nous tabasser dehors. Votre combat, tu sais que ton frère provoque beaucoup, non? De toi, moi, les médecins, c'est qui provoque beaucoup. D'accord, il m'a insulté là copieusement. Je lui ai dit quoi? C'est vraiment. C'est pour ça qu'on attend. Mais quand il insulte les gens. Oui, mais c'est celui qui attend dehors, mon frère. Quand il m'a insulté là, on va se retrouver dehors tout à l'heure. Ils sont malades dans la tête là. J'ai dit,
Je vais répéter exactement la même chose que je t'ai dit ce soir-là. Quand tu fais quelque chose, pose-toi la question. C'est qui vient de mettre là? C'est Kylian qui chie. C'est Kylian qui chie. Tu arrives dans combien de temps? Madame, ne me filmez pas si. Bon. Voilà. J'ai mis le sucre, j'ai mis du sel, j'ai mis un peu de poivre et j'ai mis le pépé. Et je m'en vais. Voilà, la moche s'en va. La moche a mis du sucre, du sel, du pépé et elle s'en va. Donc là, j'ai allumé le feu et les gens qui vont éteindre vont éteindre. Voilà. J'ai allumé le feu et maintenant je vous laisse aller éteindre le feu là. Voilà. Hey, le Congo ça était très fort là-bas. J'ai allumé un bon feu, maintenant on va seulement éteindre ça dehors. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un ango. Ah bon? Oui. Oui. Je te disais que je vais un ango. Bon, on va rentrer sur les deux du Congo ça. La bagarre n'a pas encore commencé. Comment sa bagarre? La bagarre c'est dehors. Mais comment ils donnent rendez-vous aux gens sur Facebook? Ils donnent rendez-vous par-ci, ils donnent rendez-vous par-là. Hein? La bagarre c'est dehors. Ce n'est pas encore l'heure. On va show you. Les gars doivent être dehors tout. Il go show. Il ne peut pas échapper. Il go show me. Il faut qu'il soit escorté. Il faut qu'il sorte en peu. Il m'a copieusement lessivé là. Il m'a dit que je suis moche, je suis grosse, je suis laide. Il a dit qu'il ne se mélange pas avec nous. Voilà. Il vient me chercher. Hein. Ne reste pas là, s'il te plaît. Ne rentre pas là. Vous créez la tout c'est ce qu'il veut. Allez, laissez-le. On l'ignore, on a demandé de l'ignorer. Rentrons. On a demandé... Non, on demande de rentrer. Rentrons. On demande de l'ignorer. Parce que le bruit qu'il fait là, il fait exprès pour attirer les niais vers lui. Donc, Tani, Kikinette est là. Ah, je l'ai vu là-bas, il avait la police. Il a peur. Manoron, j'ai dit Manoron. Manoron. La boxe. Gardez la batterie. Ça va chauffer. Il m'a bien copieusement lessivé là-bas tout à l'heure. Tu es grosse, tu es moche, tu es ceci. Oui, il m'a dit, il voulait parler. Je lui ai dit, je ne veux rien avoir à traiter avec toi. Je parle avec Maître Congo parce que je le connais, il est respectueux. Toi, mais pourquoi tu viens vers moi? T'es pas mon chat, t'es grosse, t'es moche. Regarde comment tu es. Allons devant un miroir. Je dis, papa, avec une femme, mon père. Ouais, mais. Il faut même l'isoler. Je l'attends que dehors. Je commence à m'échauffer. Le Japap sera virulent tout à l'heure dehors. Préparez-vous. Le Japap arrive. À la batterie. 2400. Non, 2400. Son petit frère dit que si quelqu'un touche à son... Il va aussi entrer. Alors seulement nous deux. Non, il m'a là. Je lui dis qu'il y a un comité d'accueil. Il y a un comité d'accueil dehors pour lui. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Je lui ai seulement dit qu'il y a un comité d'accueil. Moins de choses écrites. Il y a un comité d'accueil dehors. Il va que sortir. Je vais encore aller le titiller. Il tourne. Je vais encore aller le titiller un peu. Il va pas sortir. Oui. Ça a allumé le feu.
C'est moi qui ai allumé le feu. Oui, oui. Il dit, mais tu fais quoi là? Mais tu fais quoi là? Pourquoi tu me filmes? Pourquoi tu me filmes? Hein? T'es grosse, t'es moche. Je veux rien avoir à faire avec toi. Allons devant un miroir. Dis-lui que sa femme est comme ça. C'est magnifique. Il va que sortir. Il va que sortir. Il va que sortir. Oui, il y a un comité. Il y a un comité d'accueil dehors pour lui. Il y a un comité d'accueil. Pardon, dites qu'on le laisse, c'est un fou. Ah bon? Ils sont prêts. Je ne suis pas là pour dire qu'on laisse quoi que ce soit, mais je suis là pour filmer. Maman, je filme moi seulement. Je ne suis pas là pour séparer, je suis là pour filmer. Je ne sépare aucune bagarre, je filme seulement. Ouais. Comment? Je ne sais pas rien. Je suis là pour filmer. Je filme moi seulement. Je filme. On fait la photo. Ah. Ah. Restez connectés, restez prêts, parce que la bagarre que je vais filmer tout à l'heure, ça doit se livrer en direct. Si il y a Thiam, soyez en sûr qu'il doit filmer. Si il y a Thiam, soyez en sûr qu'il doit filmer. En plus, c'est moi qui ai allumé le feu, non? J'ai dit que je m'avais cherché le japap. Hein? Ma fille. J'ai dit que je vais chercher le japap. Donc, s'il y a Thiam, pour sortir, c'est ça. Il faut seulement qu'il sorte. Il y a un comité d'accueil pour lui dehors. Il y a un comité d'accueil pour lui dehors. Il y a un comité d'accueil. On ne peut pas toujours seulement fonctionner dans les injures, dans la violence et dans « Oh, je connais trop insulter, je suis le meilleur insulteur ». Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. C'est très facile de rester devant... Voilà. Et voilà, il est tout seul, entouré par 150 policiers. Personne ne le gère, mais il continue à aboyer. Il demande si c'est la diaspora là-bas. Il demande si c'est la diaspora. C'est la diaspora, ça. Donc c'est lui qui est la diaspora. Ouais, il ouvre sa gueule parce qu'il a entouré des policiers. Ouais. Maman, oh, je suis français. Hein? Donc c'est un Rien. chèque payé par la République du génocide. Là, on l'a donné quelques billets là. C'est pour ça que vous voyez, il fait son cinéma là. Donc il a reçu quelques billets. Il est venu faire le cinéma là. Alors qu'ils sont mis les enfants éboulés. Donc on lui a donné quelques petits billets. On lui a donné quelques petits billets, voilà. On lui a donné quelques petits billets de venir faire son cinéma, comme vous voyez là. Il a reçu quelques pièces. Ouais, donc il faut qu'il montre qu'il a travaillé pour l'argent reçu. Ouais, il faut bien que, voilà. Donc là, depuis on lui dit de sortir, il ne sort pas. Il faut qu'il sorte. Merci. C'est facile d'aller se donner insulter les Voilà, je mets que le power band là. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Parce que ça... Le power band là, ne s'allume pas. Et que j'allume mon power band. Pourquoi il ne sort pas? Il faut qu'il sorte, non? Hé maman, j'ai dit que maman, quand même si tu as vu le retournement de veste à 100 degrés, maman. Le retournement de... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici, donc ils sont les assoiffés. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est des mendiants. C'est des mendiants, maman. Le retournement de veste à 1000 degrés. Oui. L'argent fait faire des choses. Hein.
J'ai plus de batterie là, mon power band ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis. Ça commence à déconner là, c'est très tôt quoi, alors que je l'ai bien chargé. Il y a parfois tu dis que tu as chargé, après tu crois que c'est chargé. Non, ça a bien chargé. Hein. C'était parce que c'est tombé ce matin, je pense que ça a dû... Ah oui, vous voyez ce qu'on appelle palais de justice, Christine, là-bas. Voilà, palais de justice. Palais de justice, ma soeur. Merci, cher. C'est pas la poubelle, c'est pas la poussière. Voilà, palais de justice, comme tu dis. Allume alors, maman. Non, c'est déjà allumé, c'est le bouton. Ah, d'accord, ok, c'est bon, merci. Voilà. Je vais regarder ce qui se passe avec ma part de batterie là après. Pour l'instant, je suis focalisé pour filmer Anango qui est escorté. Qui est escorté. Il est escorté par la police. Il est escorté, entouré. On ne sait pas pourquoi la police l'entoure. Hein? On ne sait pas pourquoi il est autant entouré. Regardez. Il fait tellement de bruit. Il attire tellement l'attention. Voilà. Donc, de toute façon, comme j'ai dit, le game c'est dehors. Le game c'est dehors. Le game c'est dehors. Le game c'est dehors. Justine. Justine. Le game c'est dehors. Donc, qui se place bien et qui l'attend. Merci, tu t'en vas? Ah non, on va pas rester là comme des clowns. Oui, il faut qu'on sorte tous. On n'est pas obligé de tous sortir ensemble. On vient à détail comme le matin. Il faut qu'on sorte, hein. C'est fini, allons attendre Anango dehors. Il faut qu'on sorte, c'est fini, sortons. Moi, je vais me positionner pour bien filmer Anango. Je vais me positionner. On dit que le tueur, c'est la position. Le tueur, c'est la position. Donc, je m'avance tranquillement vers la sortie. Je vais sortir. Écoutez le poltron. Bonjour monsieur. Ben, je vais sortir. Ben, je sors alors. Vous êtes extraordinaire. Toujours, je suis toujours extraordinaire. On me le dit tout le temps. Ça se voit de suite. On me le dit tout le temps. Je suis une femme extraordinaire. Bonne journée, madame. Vous de même. On va attendre Anango dehors. On va attendre Anango dehors. On va attendre Anango dehors. Maintenant, on sort du virtuel pour la réalité. On sort du virtuel, on entre dans la réalité. Hein? Voilà. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Donc c'est pour ça que c'est mieux que Bonjour combattant. La villageoise. Ça va là? S'il te plaît, laisse-nous faire le proposition en paix. Depuis qu'on s'est séparés, on n'a jamais clashé. Depuis qu'on en arrive au clash. Respecte les actions des autres. Mais tu ne sais pas que le Tu n'es pas boycott combattant là. quand tu fais des posts sur la place sur le Facebook. De l'Espagne. Le boycott ne sert à rien. C'est pas ça le combat. Non, Nadine, chacun Franchement, a ça va. son point, chacun a le droit de donner son Mais point de vue. franchement, ça va. Pardon. Oui, ça va. Chacun a le Je vais droit. démarrer la voiture. Moi, c'est tout à la maison. Vous dites les solutions pour que le frère vient d'Espagne. Le gars il vient d'Espagne. Donc vous dites que c'est le frère vient d'Espagne. On a tout à fait. On se prend pas les couilles. Je m'en bats les couilles. Ça va, ça va, On va aller le chercher. Je m'en bats les couilles. Merci, merci. Tu peux commencer quoi? Non, mais quand même. Oui, mais je m'adresse à ça. On peut être dans le même combat et être autant que laisser tirer les balles, de t'envoyer des balles. Les filles, les Amazones. Non, non.
Oui, mais maman, on est désunis, mais il faut quand même que les gens respectent les couloirs des autres. Hein? Toutes les actions qu'elle fait, on n'a jamais critiqué, on n'a jamais fait de publications dessus. Voilà. Donc, je parle à sa maman Christine, c'est toi qui la soutiens. Depuis qu'on s'est séparés, je n'ai jamais clashé avec elle. Mais non, je ne filme pas. Ah, ok. Mais ça va arriver, on va clasher. Qu'elle laisse notre boycott, notre chasse des rats tranquille. Qu'elle arrête de faire des posts pour dire que chasser les rats, le boycott des artistes, ça n'a rien à voir avec le combat. Qu'elle respecte son couloir. Depuis qu'on s'est séparés, est-ce que tu nous as vu faire parler de moi personnellement, tu vas parler sur la toile. Qu'elle respecte son couloir. Je me suis même levé contre elle, mais quand ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Elle a fait parce que j'ai pas vu. Elle a fait un post pour dire que le boycott des artistes ne sert à rien. Pourquoi on est du même côté, pourquoi on va se tirer entre nous? Encore nous les femmes. Encore nous les femmes. Hein? Que les hommes soient là à faire leur guerre, on n'est pas obligé de jouer le même jeu. Pourquoi elle fait ça? Elle veut discréditer qui? Elle veut mettre le discrédit sur les qui? Si lui. Tu as fait exprès de te donner. Comment je peux avoir fait exprès? Non, elle te dit qu'ils font ça. Attends, je t'aide. Ce n'est pas normal ça. Mais hier, on m'a dit qu'on doit se réunir. Moi, je disais que c'était pour faire la paix. C'est le avec les filles. Les Amazones. Ah non, on n'a aucune information là-dessus. Sinon, j'ai dit que peut-être que. Bah, je sens pas là. Non, peut-être ses Amazones. Elle a peut-être ses Amazones, mais je ne sais pas qu'avec. C'est pas avec nous, on n'est pas au courant. Bonjour. Bonjour mon frère. Moundie. Tous les Camerounais sont là. Il y a Crépin Yamsi qui m'a vraiment bloqué sur sa page. Tu as supprimé mon commentaire. C'est la villageoise du quad, j'aime les problèmes. Tu as supprimé mon commentaire sur ta page. Non, on n'a même pas divorcé. On n'a pas divorcé. Est-ce qu'on a divorcé? Non, pourquoi? On n'a pas divorcé. Il a ses positions, j'ai les miennes. Mais nous sommes dans le même combat. Voilà. Le même combat sur le départ de Bia. C'est on tout. peut avoir des positions divergentes, mais on a le même combat. Donc, voilà. Comment tu... Ça va. Ça va et toi-même. Voilà. Vous voyez, c'est une ambiance bon enfant. Non, je ne dégage pas mes comptes. Tout s'est fait dans la bonne humeur. Je suis quelqu'un qui... Je blague beaucoup. Je m'énerve aussi, hein. Je blague beaucoup, mais voilà. Parfois, tu peux avoir quelqu'un derrière son écran de téléphone qui met un commentaire, mais après tu as l'occasion de le rencontrer. Il faut quand même lui dire que voilà, on se connaît bien. C'est pas... C'est... c'est enfance, c'est... Il n'y a rien... Voilà, il n'y a rien de méchant. Donc là, nous sommes dehors. On va bientôt s'en aller. Hein. C'est fini, on est resté dedans juste parce qu'il y avait encore des interviews. Il y avait des échanges. Voilà, on interviewait tous ceux qui étaient convoqués. Voilà, donc... et c'est même bien que nous sommes restés parce qu'il y a des gens qui viennent à peine d'arriver là. Comme notre frère Abdelaziz qui vient à peine d'arriver. Donc, on a bien fait de ne pas rentrer, quoi. Voilà, donc nous sommes là. Nous sommes là, tranquillement, on attend. Amos, est-ce que tu as un salué? C'est comment? Ça va. Le tutoyer sort pas? il avait 150 000 policiers, tu veux qu'il sorte pour aller où? Il ne sort pas, mais je croyais qu'il était très courageux. Mais il fait... C'est facile de bavarder devant les camions. C'est ça. Là, il fait tout pour attirer l'attention de la police. Hein. Oui, c'est ça. Malheureusement pour lui, il est mal barré. Je dis, on ne le gère même pas, mais il a l'impression. Il a l'impression qu'il y a un grand cortège qui l'attend dehors. Pourtant, voilà, il y a au moins 30 policiers qui l'encadrent là-bas dedans. Tu ne sais pas pour quelle raison. Tu ne sais pas pour quelle raison. Mais il est là dedans. Il joue au petit malin. Est-ce qu'il est là sorti d'abord? Il est sorti. D'accord. Voilà. Donc,
Voilà, voilà. Nous sommes encore là. Il n'y a rien à mon sac. Encore? Non, en fait, comme dans tous les pays africains. Lui, il a besoin de 200 000 pour faire le coup d'État. Je suis opposante. Oui, je suis d'accord, je suis opposante. Je suis contre tous ceux qui font la dictature en Afrique, c'est normal. Il y a trop de dictature. Ouais. Donc, je suis contre. 40 ans. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Il est là. Il dort même. C'est pas normal ça. Donc c'est pour ça qu'on est dehors. C'est pour ça qu'on s'indigne. C'est pour ça qu'on est debout. Hein? Non, c'est ici. C'est eux là qui tient les sont ici. C'est nous ici. Exactement, le papa il a bien compris. Ouais, mon père attend là ici dehors, non, pardon. Je ne suis pas avec vous. Chacun son problème ici. Pas ça. Il faut que j'entre. Pardon? Voilà, les gens sont en train de sortir. Les gens sont en train de sortir. Pourquoi? Ah. Il ne va pas sortir comment? Il faut qu'il sorte. Il ne sait pas qu'il va filmer quoi s'il ne sort pas. Il va filmer quoi s'il ne sort pas. Il faut qu'il sorte. Comment il ne sort pas? Il va filmer quoi s'il ne sort pas. N'écoutez pas les paroles des pères. Nous, on va gérer ça. On va gérer ça derrière. Nous, on va gérer ça derrière. N'écoutez pas les paroles des pères. N'écoutez pas les paroles des pères. Nous, on va gérer ça derrière. Il va mettre le feu sur nous ce soir sur Japap TV. Japap TV sera dédicacé à nous aujourd'hui. Il va mettre le feu sur les Amazones sur Japap TV. Japap TV sera chaud ce soir. Japap TV, ce sera du croustillant ce soir. Il va nous enfumer. Il va nous allumer. Aïe. Anne-Marie, est-ce que toi-même tu penses que peut taper sur quelqu'un? Hein? Est-ce que tu penses que peut taper sur quelqu'un? Je ne peux pas taper sur quelqu'un? Non, je ne peux pas taper sur quelqu'un, Anne-Marie. Je ne peux pas taper sur quelqu'un. Je ne peux pas me bagarrer, je ne suis pas un homme, moi. Je filme seulement. S'il y a une bagarre, quand même, je me dois de filmer. Mais je ne peux pas taper sur Anango. Tout ce qu'on a à dire, il pense qu'on fait juste ça pour l'effrayer un peu. Et le gars, il a vraiment la trouille. Hein. On l'effraie, mais il croit vraiment, il a vraiment la trouille. Donc je pense qu'il peut faire sur lui. Hein. Il risque. Anne-Marie, tu dis que ce n'est même pas bien ce que je fais. Quand il m'a insulté là, tu n'étais pas là, maman. Je lui ai fait pas. Il m'a insulté correctement et bien. Est-ce que je lui avais. Est-ce que je dis que Japap TV. Il va nous enfumer sur Japap TV aujourd'hui. Il dit que je ne suis pas son genre. Tu ne peux pas aborder quelqu'un et il commence vraiment par t'insulter. Franchement, il y a beaucoup de combattants avec qui je ne m'entends pas, mais on ne va pas quand même toujours se voir et s'insulter. Je ne trouve pas ça. C'est pas des insultes. Moi, je suis allé vers lui parce que je le connais. Et puis, les gens de chercher, les gens disaient qu'Anango, je m'avais le filmer. Tout ce qu'il commence, c'est parce qu'il croyait que je devais l'interviewer. Je lui ai dit que je ne traite rien avec lui. Il faut que je sois clair. Je n'ai rien à traiter avec lui. Autant j'aime son frère, Maître Corbeau, parce que c'est un fils, c'est un enfant.
C'est un petit qui est respectueux et j'admire sa solidarité à l'endroit de son frère. Donc, mais en aucun cas, je ne partais vers lui chercher la bagarre. J'allais juste filmer et comme les gens le réclamaient, montrer aux gens qu'il est vraiment là. Mais il m'a seulement cueilli. Du moment où je lui ai fait comprendre que je ne traite rien avec lui, allez, il s'est énervé. C'est pas normal, ça, ce n'est pas le combat. C'est pas le combat. Il s'est énervé. Oh, tu es grosse, tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Mais attends. Ce n'est pas seulement l'agressivité. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas grosse. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas moche. Je m'aime comme je suis. Voilà, donc il se comporte très mal. Il a une violence qui est toujours verbale, mais physiquement, il n'est pas fort. Quand tu veux insulter les gens, il faut quand même aussi avoir la force pour te battre après. Hein? Donc, néanmoins, je ne suis pas là pour encourager la bagarre, mais s'il y a bagarre, je filme. Je préfère le dire. Voilà. Donc on ne peut plus lui parler la main. Donc on ne... Ça qui... Voilà. Donc on ne peut plus aller. Mais il faut que je montre. Donc, quand les gens me disent qu'en Angola, il faut que je montre aux gens qu'il est là. J'ai le droit de le filmer. Il était bien content quand je le filmais, mais c'est juste parce que j'ai pas voulu le laisser parler sur mon direct qu'il s'est énervé. Il était bien content quand je le filmais. Il ne m'a pas insulté du moment où je le filmais que tout se passait bien. Voilà. Donc... je vais chercher à régler mon problème de batterie. Et s'il y a du nouveau, je reviens vers vous. Je vais quand même arrêter le direct là, comme ça. On va arrêter le direct. On a tout vu de long en large. Vous avez tout vu. Je vais de ce pas me déconnecter. Je vais me déconnecter et s'il y a du nouveau, je me reconnecte. Vous pouvez me faire confiance. Voilà. Bon, à tout à l'heure.